Omar Youssef Souleymane, vous avez choisi le livre Le Muguet rouge de Christian Bobin. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage? Christian Bobin, c'est l'auteur, mon écrivain préféré en français. C'est le premier livre que j'ai lu entièrement en français. Il s'appelle Une grande vie de Christian Bobin. Et je pense que le style de Christian Bobin est d'une extrême délicatesse. Il est simple et profond. Et je pense que c'est un des poètes les plus rares de nos jours. Il vient de décéder il y a quelques mois seulement. Et justement, il y avait une rencontre prévue entre Christian Bobin et moi. Et malheureusement, il est mort avant. Parce que la mort, parfois, ou même souvent, il est plus rapide que nous. Mais il m'accompagne toujours. Un coup de cœur en forme d'hommage donc à Christian Bobin qui vous accompagne toujours. Yasmine Chamy, la rétrospective Nicolas de Staël, c'est au musée d'Art moderne de Paris. Figure, on le rappelle, incontournable de la scène artistique française d'après-guerre. C'est jusqu'au 21 janvier 2024. Pourquoi ce choix? C'est un peintre qui m'a toujours émue. Je l'ai découvert quand j'avais 14 ans, dans un livre de reproduction de mon grand-père à Rabat. Et j'ai été très touchée par en fait son rapport à la couleur et par la manière dont, au début de l'expression de son art, il éprouvait le besoin de travailler la peinture comme une pâte, comme si en fait il n'était pas sûr d'exister, parce que vous savez qu'il a été quand même arraché à sa patrie, à la Russie, puisqu'il est né au moment où la Russie était encore tsariste. Il a donc dû fuir, ses parents ont dû fuir la Russie. C'est un déplacé, en fait, un peu comme les habitants du bidonville. C'est la pâte pour montrer qu'il existe toujours. Et oui, et il avait besoin de ça. Et en fait, au fur et à mesure de son travail, on découvre qu'il devient capable de délier cette pâte et de la rendre plus subtile, plus fine, puis finit par se suicider. Donc, je ne sais pas, je trouve qu'il y a dans ce travail d'abord une dimension esthétique absolument immense. C'est un peintre qui a aussi voyagé au Maroc, en Algérie, il a découvert la lumière là-bas, ça a été très marqué. Et puis, il a cette trajectoire un peu errante et en même temps, il ancre profondément la peinture contemporaine dans les axes de réflexion qui sont toujours les siens aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire, à la fois déplacé, à la fois jamais bien, un peintre maudit et en même temps qui révèle en fait la modernité. Et un coup de cœur là aussi en forme d'hommage. Nadine Atala, l'artiste Caroline Déodat qui expose en ce moment au Salon d'art contemporain de Montrouge en région parisienne. C'est jusqu'au 29 octobre. Pourquoi ce coup de cœur? Eh bien, c'est un film qu'elle a réalisé l'année dernière qui s'intitule Sous le ciel des fétiches, dans lequel Caroline Déodat, qui est anthropologue à l'origine, synthétise d'une certaine manière ses recherches sur le Sega mauricien, qui est une pratique dansée héritée de l'esclavage. Et il y a cette réflexion sur la projection évidemment cinématographique. On voit la vidéo, c'est assez bluffant. Aussi les imaginaires projetés autour de cette pratique dansée, les imaginaires coloniaux. Et on voit dans cette séquence qu'elle met le feu en fait à l'écran sur lequel sont projetées des images d'archives où on voit danser des ségatières et l'image se perpétue sur la fumée comme quelque chose de fantomatique.